Salut les amis. Eh bien, du coup, je vais faire un petit tuto pour montrer comment faire fonctionner un proxy avec Enscape et pouvoir, via les composants dynamiques, changer la couleur et faire changer l'élément du coup dans Enscape. Alors, pour commencer, donc on a la barre d'outils de Enscape qui est ici. Et pour créer un proxy, on va venir cliquer ce bouton. Voilà. Et la création d'un proxy, ça va être donc Linked Model. Donc je vais cliquer ici. Je vais aller chercher un composant qui est hyper lourd. Bon, je l'ai fait un peu volontairement. Donc on l'a en 50 mégas. Alors en orange. Et si on voit ici, en vert. Donc je vais commencer par créer le proxy vert. Donc je fais ouvrir. Voilà. Le proxy est positionné. Donc on voit c'est une boîte englobante en fil de fer. Alors je vais faire l'autre modèle. Alors, voilà. Hop, alors fauteuil 01. Donc c'est le modèle vert. Voilà. Donc là j'ai mes deux proxys. Alors, en fait, donc là je vais pouvoir fermer ça. Ça je vais le remettre là. Donc pour que ça soit un peu plus parlant, en fait, je vais dans mon proxy redessiner un autre élément un peu plus qui ressemble un peu plus à un siège. Donc, je vais venir là, comme ça. Hop, on va dessiner l'assise. On va faire ça. Tac. Hop, on va retracer un trait comme ça, comme ça. Voilà, là on a le dossier hop, ici et les accoudoirs. Hop, hop. Voilà. Comme ça et comme ça. Voilà. On va effacer ça et ça. Voilà. Donc je sélectionne tout ça, couper. Donc je vais rentrer à l'intérieur de mon composant, donc modifier le composant, et je vais faire édition, coller sur place. Je vais supprimer ça, 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 ça et ça. Voilà. Je retourne dans mon composant. Je vais faire copier. Je vais aller dans le deuxième. Je vais faire donc modifier le composant, coller. Hop. Je vais supprimer ça, ça, ça et voilà. Donc là, j'ai mes deux composants. Voilà. Donc le composant vert et le composant orange et le composant vert. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux, un clic droit et je vais faire créer un composant que je vais appeler fauteuil. Fauteuil. Donc je fais créer. OK. Voilà. Maintenant, dans mes composants dynamiques, je vais choisir attribut du composant. Donc dans mon attribut du composant, je vois que j'ai un fauteuil 01 et un fauteuil dièse 1. 01, dièse 1 et dièse. Ce que je vais faire, je vais double-cliquer. Celui-ci, je vais l'appeler fauteuil vert. OK. Et celui-là, je vais l'appeler fauteuil orange.
Voilà, là c'est un peu plus parlant. Ce que je vais faire, je vais les positionner l'un sur l'autre. Voilà. Donc j'ai mes deux fauteuils qui sont regroupés, mes deux couleurs différentes qui sont regroupées dans un composant fauteuil. Donc là je vais ajouter un attribut, je vais ajouter l'attribut couleur par exemple. Alors l'attribut couleur, je vais venir cliquer, tiens, déjà on va passer en centimètres, je vais venir cliquer ici, je vais le mettre par défaut, bon ça on s'en fiche un peu, et là je vais choisir dans une liste. Donc en fait, en cliquant attribut sélectionnable dans une liste, je vais pouvoir créer une liste. Alors ma liste, ça va se résumer à deux éléments hein, pour l'instant. Donc orange avec une valeur 0 par exemple, et vert avec une valeur 1. Donc je fais appliquer. Maintenant, dans mon fauteuil vert, donc 0, on a dit 0 pour orange, 1 pour vert. On s'en souvienne bien, donc 0 orange, 1 pour vert. Donc on va aller sur le fauteuil orange, on va choisir l'attribut hidden, caché. Et puis là, on va me dire, il met une petite formule, if, donc on va mettre égal, if. Alors en fait, si la couleur du fauteuil est égale à 0, donc en fait il ne sera pas caché, donc on va mettre 0, et si c'est pas 0, il sera caché, donc on va mettre 1. Voilà, on va copier ça, CTRL C, on valide. Et puis, on va faire la même chose pour celui-ci. Tac. Alors, hidden. Et je vais faire un CTRL V. Et là, cette fois-ci, je vais inverser. Je vais mettre 1 ici. Et 0 ici. Voilà. Donc là, on voit que le fauteuil vert, true. Ça veut dire que c'est vrai. On est bien sur le fauteuil vert et que le fauteuil orange, lui, est hidden parce que tout ça. Donc, si je viens cliquer ici, donc je choisis orange. Donc, on voit bien que c'est orange de sélectionner. Donc, le fauteuil vert, la fonction cachée est vraie, donc le fauteuil vert est caché, et la fonction cachée pour le fauteuil orange est fausse, donc le fauteuil orange est visible. Donc voilà, c'est pas très compliqué, donc ça je peux fermer. Alors ce qu'on va faire, j'ai préparé dans un petit calque une pièce, voilà, on va se mettre sur la scène 4. Et puis là, ce qu'on va faire, on va aller dans Enscape. Donc le temps que ça charge. Alors ça, c'est un petit fond que j'ai mis par défaut dans ma version de Enscape. Voilà, donc on arrive dans Enscape et on a bien le fauteuil orange. Alors, si on retourne dans SketchUp, là cette fois-ci, je vais sélectionner vert, je vais faire appliquer. Bon, ça prend un peu de temps parce que c'est vrai que les éléments sont quand même relativement lourds. Donc je vais retourner dans Enscape et là, magique, le fauteuil est passé en vert. Donc en fait, on peut se créer plein de proxys différents, les mettre tous dans le même composant. Bon, comme c'est des proxys, c'est relativement léger, donc on n'alourdit pas trop le composant. Et par contre, dans Enscape, lui, il va choisir directement la couleur ou éventuellement la texture, si on l'avait fait, qui va correspondre. On peut retourner, on peut y retourner dans SketchUp.
remettre orange, hop, tac, revenir là. Alors bon, faut le temps que ça se recalcule, voilà. Et donc là, effectivement, il repasse en fauteuil orange dans Enscape. Donc voilà l'illustration assez simple d'une liaison entre les proxys, les composants dynamiques et on va pouvoir comme ça avoir des éléments qui sont relativement lourds et qui vont quasiment rien peser dans SketchUp et on aura un rendu vraiment réel dans Enscape et en pouvant même changer le coloris via les composants dynamiques. Voilà, allez, à bientôt.